Comment ça va, président? Et vous? Une forme? Mon vice-président, comment vas-tu? Ça va? Parfaitement. Impeccable. Je ne suis pas réellement un président d'un club de football. Je suis le président-directeur général d'une société de spectacles sportifs. Et je suis entouré de personnes compétentes qui sont là pour effectuer le travail. Je ne suis pas un président opérationnel. Je suis là pour donner à mes collaborateurs les meilleurs moyens d'exprimer leur talent. Bon, comment va le service com? Bon, les garçons, je vous fais pas la bise. Vous allez bien? Ça va? Ouais, super. Bon, là, comme ça marche? Tout va bien pour le moment. Les réseaux sociaux? Tout va bien. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Faut se préparer sur Bordeaux, hein, surtout. Si, c'est en marche. On va être au top, hein. C'est en marche déjà. J'ai mon temps de travail au club, c'est environ entre 10 et 15%. Et le reste? Intersport et les autres entreprises que je dirige. Mon bureau, d'abord, je le partage avec mon président délégué, qui est un actionnaire du club, mais qui est avant tout un ami. On se connaît depuis une vingtaine d'années. Il est restaurateur, entrepreneur comme moi. Et lui, par contre, est là au quotidien. Donc nous partageons ce bureau dans lequel vous êtes, ouvert sur le SAD. Nous partageons ce bureau ensemble. On a une belle amitié, je pense qu'il me fait entièrement confiance. Donc ça, c'est aussi pour moi très important parce que je suis un vice-président complètement bénévole. Je suis une activité professionnelle qui est... je suis restaurateur sur la ville. Donc un bel établissement qui est ouvert 7 jours sur 7 avec une quarantaine de collaborateurs. Donc c'est quand même déjà quelque chose qui me prend pas mal de temps. Et je me libère, j'essaie de me libérer au mieux tous les matins pour venir ici au club et puis gérer avec Patrice qui est le directeur du club le quotidien. Voilà, le quotidien du club, d'être absorbeur, ça c'était notre ancien président, mais absorbeur d'ondes négatives pour que tout le monde puisse évoluer dans le mieux possible pour qu'on soit le plus performant. C'est quand même un club de foot et notre résultat, c'est aussi sur le terrain que ça se joue. Donc c'est de faire au mieux pour que ce soit le plus simple possible pour tout le monde. Diriger une entreprise, j'ai jamais voulu le faire de façon conventionnelle. J'ai un management de vestiaire, que ce soit chez Intersport, que ce soit dans toutes les entreprises que je dirige. Je veux avoir une proximité forte avec toutes les personnes qui travaillent, et une relation. Alors bien sûr qu'on ne peut pas partir en vacances avec tout le monde, mais quelque part, il est important d'animer la journée dans les entreprises, et de façon que notre deuxième vie, parce qu'on a toujours deux vies, la vie familiale et la vie professionnelle, qui doit être aussi une certaine forme de vie familiale au travers de la profession. Je n'ai pas, comme certains politiques, je ne revendique pas le droit à la paresse. Le centre aussi, mais pas forcément. Le centre de formation que nous allons avoir là est un centre de formation de qualité quand même. Je vous signale que quand même Tanguy Ndombele, qui a été international français, Steven Nzonzi, qui a été international français, ont été formés à Amiens. C'est une petite fierté quelque part. En tant qu'ancien professeur d'éducation physique, la formation, pour moi, c'est important. Bonjour, vous allez bien? Moi je pense. Ah oui. Ça va? Toujours en pleine forme, hein? Ben, il faut. Allez, à bientôt. Allez, oui. Bon, voilà notre centre de formation.
Alors il y a des petites améliorations à faire encore, vous voyez, tous avec Amiens Métropole. Mais les budgets dans les métropoles actuellement, c'est serré, hein, partout. Donc on fait avec. Bonjour. Comment ça va Antoine? Ça va et vous? En forme? Vous allez bien? Bon. Les petits jeunes, ça va? Ouais. On essaie de rester jeune. On essaie. Donc... Ah, je parlais de tes joueurs. Hein. Ah oui. Bon. On essaie de les laisser jeunes alors. On essaie. Ah mais ça tient là, en équipe B, là. Ils ont plutôt des bons résultats quand même. Ça va, ça va. Bon, on se prend un but à la 94e, mais bon. En espérant que ce ne soit pas 2 points qui comptent en fin de saison. Ça parce peut, que... hein. Bah oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y en a 5 qui descendent. 5, ouais. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être serré, mais on s'accroche. Pour l'instant, on est au-dessus de la zone dangereuse. Il faut continuer comme ça. Faut maintenir ça, On va essayer. Super. On va essayer. Ça va bien? Un petit mot avant. Ouais, un petit peu tard. Donc Kevin qui est chargé, qui est stagiaire, préparateur physique, qui est Bonjour Kevin, ça va? chargé de la réathlétisation, et 3 joueurs, un gardien de but Joseph et 2 joueurs qui reviennent de blessure, qui travaillent en supplément pour revenir rapidement, dont Williams qui a été opéré en fait d'une cheville. Là. Okay. Il y a 2 choses, vous le savez, je vous le répète toujours, pour devenir un joueur professionnel et peut-être un joueur de talent, c'est le travail avant tout et le mental. Travail mental. Parce que théoriquement, quand vous êtes dans les centres de formation, vous avez de la qualité, vous avez de la technicité. Par contre, le travail et le mental, c'est ça qui fait la différence. Enfin, c'est ce que je pense. Hein. D'accord. Donc, comment ça va, Jo? Ça va? Ça va. Bon, comment ça se passe l'acclimatation avec le groupe pro? Ça se passe très bien, les entraînements se passent bien. On s'entraîne bien, on prépare le match d'Annecy qui vient samedi. On m'a dit que quand tu avais le ballon, c'était bien, quand tu ne l'avais pas, c'était moins bien. Ouais, il faut que je progresse. Tout le dans ça. travail défensif, sans le ballon, très important. Ouais, hein. ça, il faut que je travaille dans ça. Avec le ballon, c'est ma cam. Et sans le ballon, il faut que je travaille plus dans ça. Les efforts défensifs. Et c'est important. Ouais, c'est important. Très important. T'as quel âge? 16 ans? Ouais, hein 16 ans. 16 ans en groupe pro, c'est quand même intéressant. Ouais, très bien. Félicitations pour ton but contre Bordeaux. Merci. Je pensais qu'il allait être suivi d'un autre, mais là, faut qu'il vienne. Ouais, hein. il faut qu'il vienne. On compte sur toi, Annecy. Ouais, merci. Allez. Merci. Mais la formation, j'adore ça au niveau du football, mais j'adore ça dans mon entreprise. Prendre des jeunes, vous voyez, mon directeur des achats à Intersport, c'est un jeune que j'ai pris en BEP commerce il y a 17 ans. Il est directeur des achats maintenant. Et ça, c'est un véritable honneur pour moi d'avoir pu former, parce qu'il n'y a pas que lui. Dans l'entreprise, on est à peu près 1500. J'ai à peu près une centaine de jeunes que j'ai formés et qui sont venus à la sortie de l'école. C'est la vie, ça fait vraiment plaisir. Bonjour. Ça va? On s'est vu. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va? Bon, ils ont l'air timides. Hein. Ils sont jeunes. Le dernier match qu'on a joué à Niort, il y avait eu, à un moment donné, 8 joueurs issus du centre de formation qui sont rentrés sur le terrain. Pour vous, c'est quand même important de savoir qu'un jour, si vous faites les efforts nécessaires en termes de travail, nécessaires en termes d'aspect mental, parce que le mental, c'est très important dans le milieu du football, parce qu'il faut que vous sachiez que sur ici à peu près 60 joueurs qui travaillent, peu vont être appelés comme pros, c'est 3 ou 4 seulement. Donc c'est le travail et le mental qui va faire que vous allez sortir du lot. Nous, on va vous donner votre chance. Mais on ne peut pas faire le job à votre place. Donc là, ils sont en repos, ils préparent le match. Là, c'est Julien qui les a concernés toute la semaine pour le match en retard. Ils ont un match en Ah oui, retard. alors félicitations pour les U17 qui sont quand même en tête de leur championnat, devant le PSG. Vraiment, je suis fier de vous pour l'instant. J'espère que vous allez au bout. Il faut aller au bout, c'est ce que j'ai dit à Julien. Il faut aller au bout.
qu'on est premier devant le PSG, on doit le rester jusqu'à la fin. Parce que comme on dit en Picard, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ok, allez. Bon courage, à bientôt. Largement. On fait filmer les séances par un drone. Ouais. Donc comme ça nous permet d'avoir nous un retour sur la séance. Alors après on dissèque un petit peu, on ne montre pas tout. Puis après on fait un retour aux joueurs sur ce qu'ils ont fait, comme ça c'est la séance d'hier matin, voilà, sur la recherche de la profondeur particulièrement. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une belle prise de vue et puis après de discuter là-dessus et de revenir un petit peu sur ce qu'on fait en entraînement. Et les joueurs là, comment ça va? Ça va, on a eu pas mal de petits virus dans la semaine. Et on a eu pas mal de garçons touchés. On en a même qui sont restés absents 2 ou 3 jours. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour le match de samedi à Annecy, on va récupérer à peu près tout le monde. On a vraiment la chance d'avoir des joueurs de talent, d'abord, dans un premier temps, et surtout des jeunes joueurs qui ont été pour la plupart formés au centre, et des bons gars. Vraiment des joueurs qui ont une belle éducation, qui sont à l'écoute, qui ont envie de bien faire. On est vraiment content de se travailler avec ce groupe. Globalement, on a fait les choses ensemble. Je veux dire, on a tiré les leçons de la saison passée. Le président m'a écouté aussi dans ce que j'ai voulu demander, notamment réduction de l'effectif. Bon, ça allait dans son sens parce que les présidents veulent toujours réduire aussi la masse salariale. Donc, c'est pas un message qui est très compliqué à faire passer. Mais c'est surtout ce que j'apprécie de mon président, c'est qu'il préside. Voilà, il s'occupe du club, il s'occupe des finances du club, des grandes décisions. Et puis qu'au quotidien, c'est pas quelqu'un qui est intrusif. Voilà, et il est aussi, par rapport à certains, je dirais, il n'est pas dans l'émotion, ni dans la victoire, ni dans la défaite. C'est-à-dire, il ne va pas s'enflammer dans la victoire. Il estime que le travail était bien fait. Et dans la défaite, c'est jamais quelqu'un qui est catastrophé ou qui vient demander des comptes. Ça peut arriver de temps en temps qu'il vient avec Francis, mon adjoint, il veut nous voir pour discuter un petit peu. Mais je crois que, à vrai dire, sa grande force, c'est d'avoir été aussi un sportif accompli. Il a été un joueur de haut niveau de tennis de table. Il sait très bien qu'en étant peut-être 30e joueur français, il peut perdre contre le 500e. Donc il sait que dans le sport, l'échec peut arriver et à un moment donné, il peut le comprendre, ce qui est pas le cas de tout le monde. C'est beaucoup d'éloges pour ma petite personne. C'est la vérité.